6 signes pour reconnaître une vieille âme. Nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo. Salut et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo comme chaque mardi et vendredi à 18 h. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir 6 signes pour reconnaître une vieille âme. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une vieille âme? En fait, une vieille âme, c'est une âme qui a fait plusieurs incarnations et par ces incarnations, elle a vécu différentes vies, différentes expériences, différentes blessures pour arriver dans cette nouvelle incarnation. Alors c'est parti, nous allons commencer tout de suite avec le premier signe qui prouve que vous êtes une vieille âme. Le premier signe, c'est que vous ne voulez pas faire les choses comme tout le monde. Vous avez une certaine expérience d'âme inconsciemment et vous ne voulez pas faire les choses comme tout le monde. Vous voulez laisser pousser, vous voulez laisser créer cette créativité, vous submerger, vous voulez utiliser votre plein potentiel et vous ne voulez pas suivre le moule de la société actuelle. Vous ne vous sentez pas comme tout le monde et vous ne voulez pas faire comme tout le monde. Donc vous allez trouver certaines idées, vous êtes plus ouvert au monde et vous voulez faire les choses autrement parce que vous vous sentez différent. Le deuxième point qui prouve que vous êtes une vieille âme, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas simplement qu'un être humain. Vous voyez les choses que les autres ne voyaient pas. Vous sentez les choses. Intuitivement, vous avez certaines réponses qui vous viennent. Vous savez que vous êtes un être spirituel. Vous sentez à l'intérieur de vous que quelque chose de puissant existe. Vous ne savez peut-être pas quoi, mais vous voyez certaines choses, ou du moins vous ressentez dans un premier temps les choses. Vous voyez simplement les choses que les autres ne voient pas. Le troisième signe maintenant qui prouve que vous êtes une vieille âme, c'est qu'avec les personnes de votre âge, vous vous sentez moins bien. Alors au début, dans cette incarnation actuelle, au début, vous allez vous sentir comme les autres. Mais plus vous allez vieillir, plus vous allez évoluer et moins vous allez vous sentir comme les autres. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre âme a déjà une certaine expérience spirituelle et plus vous allez évoluer dans cette nouvelle incarnation et plus vous allez comprendre certaines choses que les autres ne vont pas comprendre tout de suite. Du coup, vous allez évoluer spirituellement plus rapidement. Enfin, vous allez évoluer dans une autre direction que les personnes de votre âge et du coup, vous allez vous sentir en décalage avec les personnes de votre âge. Vous allez plutôt vous tourner inconsciemment vers des personnes plus âgées avec plus de sagesse pour apprendre plus d'eux, avoir envie d'apprendre encore et encore. En fait, vous avez toujours envie d'apprendre. Quatrième point maintenant, c'est que vous allez être tourné naturellement vers la spiritualité. Alors, naturellement, vous allez être tourné vers le monde de l'invisible. Inconsciemment, le monde de l'invisible va vous attirer. Vous allez vouloir répondre aux questions que vous vous posez. Vous allez vouloir intérieurement répondre, savoir les choses. Du coup, vous allez être tourné naturellement vers ce monde qui est la spiritualité, l'invisible. Alors, ça sera à votre façon, à vous, mais vous allez tourner vers ce monde, vous allez vouloir savoir de plus en plus de choses au fur et à mesure que vous allez vieillir. Vous allez vouloir apprendre, comprendre, découvrir ce fabuleux monde qu'est la spiritualité. Alors maintenant, le cinquième point, c'est que vous, les sujets banals vont vous intéresser, mais ils vont moins vous intéresser et vous allez moins avoir d'engouement que pour les sujets ou pour les questions auxquelles vous n'avez pas encore de réponse. Vous, le soleil et le beau temps vous plaît, vous aimez peut-être la nature, tout ça. Vous aimez ce monde, mais vous, ce qui vous anime réellement, c'est toutes les questions, tout ce qui est du côté de la spiritualité, de l'ésotérisme, des différentes cultures du monde, de l'univers. Mais vous allez vouloir, comme je l'ai dit juste avant, répondre aux questions que vous allez vous poser et du coup, les sujets qui vont réellement
vous intéresser, ça ne sera pas les sujets banals des personnes normales, mais plutôt les sujets auxquels vous n'avez pas de réponse, au sujet de l'invisible, au sujet de l'ésotérisme, de la spiritualité, de tout ce monde où il n'y a pas de réponse concrète. Et ben vous allez vouloir répondre à ces questions. Et maintenant, le dernier et sixième point, c'est qu'une vieille âme, naturellement, aura besoin de temps pour elle. Alors vous, le feu de la société, ça ne va pas trop vous emballer. Vous, plutôt, vous aurez besoin, en tout cas, de temps en temps, de vous reconnecter avec vous-même, avec votre intérieur, avec votre être profond, avec votre spiritualité. Alors, vous allez peut-être pratiquer au cours de votre vie de la méditation, des exercices de relaxation, tout un tas de choses. Mais vous, le moule de la société, le feu de l'action de la société, vous allez plutôt fuir ou vous allez du coup de temps en temps sortir de ce moule pour pouvoir vous reconnecter à votre être spirituel, à votre âme et pour être bien avec vous et votre corps physique. Donc je rappelle les 6 points pour savoir si vous êtes une vieille âme. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si avec ces 6 points, vous sentez que vous êtes une vieille âme ou non. Alors, je rappelle les 6 points. Le premier point, c'est que vous vous sentez pas comme tout le monde, vous avez envie de faire les choses différemment des autres parce que vous avez déjà vécu d'autres incarnations et du coup, vous voulez expérimenter toute votre créativité. Le deuxième point, c'était que tu sens que tu n'es pas simplement qu'un être humain, mais également un être spirituel. Le troisième point, c'est que tu ne te sens pas bien avec les personnes de ton âge. Inconsciemment, tu te sens plus à l'aise avec les personnes qui ont plus de sagesse, les personnes plus âgées. Le quatrième point, c'est que tu es tourné naturellement vers la spiritualité. Cinquième point, c'était que les sujets banals t'intéressent un petit peu moins. Toi, c'est plutôt les sujets où tu n'as pas encore les réponses. Et le sixième point, c'était que de temps en temps, tu as besoin de te reconnecter avec toi-même et avec la nature, avec ta nature intérieure et la nature extérieure. Donc, j'espère que avec ces 6 signes, tu vas pouvoir désormais savoir ou reconnaître si toi, tu es une vieille âme. Donc, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!